Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va avoir une ou deux situations grand maximum. Alors je vais essayer de faire un petit peu la même guidance que la semaine dernière, étant donné qu'elles ont été appréciées. Donc voilà, j'espère que ces guidances vont vous parler les lions. On va commencer par le dé des signes, ensuite on va voir au niveau prédictif avec un oracle, passé, présent, futur. Et après on va utiliser le tarot. Les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vénusien si la guidance parle du sentimental. Allez, c'est parti les lions. Je vous souhaite à l'avance une excellente semaine. Allez, go, on y va. Quelle est la planète, son énergie ou le signe qui va être important durant votre semaine, les lions? Donc là, on a le signe du cancer pour vous, hein, les amis. Et ici, nous avons Neptune. Donc, je crois, oui, je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, on a Neptune ici. Bon, alors, peut-être quelqu'un qui est cancer qui compte pendant votre semaine, effectivement. Et Neptune, c'est la planète de l'idéalisme, de l'intuition, de la sensibilité, des idéaux. Donc j'ai l'impression qu'aussi avec l'énergie du cancer, les lions, il va se passer des choses au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez aussi toucher du doigt un objectif, hein, c'est possible. Peut-être que vous allez être plus intuitif, plus dans les idéaux, plus sensible, plus voilà, dans l'imagination aussi. Il y a des choses qui se passent vraiment au niveau émotionnel, les lions. Allez, on continue, on va voir l'énergie avec l'oracle de l'énergie. L'énergie dominante. C'est parti. Lion. Allez, go. Allez, l'énergie de la semaine. Ouh, on a la carte de l'action. Bon, les amis. Ça, c'est l'énergie yang. Quand la carte elle sort à l'endroit comme ça, les lions, c'est l'énergie yang. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'action. Peut-être que vous êtes passé par une période de yin. Pourquoi pas? Et là, c'est une semaine où vous allez agir. Vous allez agir de manière plus dynamique, hein, dans une ou dans plusieurs situations. Pourquoi numéro 17? Parce que vous vous sentez guidé à agir. Et puis, il y a aussi la foi et l'espoir. Vous êtes sur la bonne voie, les lions, hein. Là, en tout cas, sachez bien que vos efforts vont payer. Hein, mais là, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire des efforts. C'est le moment d'aller justement vers tout ce qui est idéal pour vous, finalement. Vous allez obtenir des résultats. Plus vous mettez des efforts dans une situation, plus vous obtiendrez des résultats. Bon, c'est une semaine active. Ok, allez, on va voir maintenant ce que nous dit en prédictif le Lenormand. Allez, les lions, c'est parti. L'anneau, la cigogne, le bouquet, l'homme et l'étoile. Waouh, on a de belles énergies, hein, les lions. Regardez, on a l'enfant. Donc l'enfant nous parle de nouveauté, de renouveau, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation, d'un nouveau lion. Hein. On a de la loyauté là-dedans aussi. Bon. C'est beau, en plein centre, on a quoi? On a le bouquet, donc le bouquet nous parle de cadeaux, de plaisir, de bénédiction, de joie. Voilà, c'est toutes les belles énergies, hein, les lions. Hein. Le bouquet, c'est par moment, moi je l'interprète aussi comme une ouverture. Où, bon, on a un bonheur parfait. Peut-être que vous allez recevoir des fleurs ou offrir des fleurs, pourquoi pas. Bon, la semaine dernière, quelles ont été les énergies? On a l'anneau, donc l'anneau nous parle de partenariat, d'union. Peut-être même de bijoux, hein, pourquoi pas. Hein, là, on a peut-être une notion de mariage, mais oui, c'est pas pour tout le monde. On a l'anneau et le bouquet. Bon, bah, ça me fait penser à un mariage bébé avec un homme et l'espoir, pourquoi pas. Mais bon, bref, en tout cas, on a l'anneau ici qui parle plus de partenariat, de contrat, de signature, d'union. Et ici, on a la cigogne. Donc la cigogne nous parle toujours peut-être de déménagement. Les lions, peut-être qu'il y a quelque chose avec un changement, un déménagement. Peut-être qu'on obtient quelque chose de positif, qu'on a obtenu justement quelque chose à signer. Est-ce qu'on s'engage? Pourquoi pas avec une personne? On s'engage à faire un bébé, on s'engage à emménager, à déménager. Il y a peut-être ça, une mutation professionnelle, pourquoi pas. Bon, là, on voit que vous êtes bien. Les lions, vous êtes bien, vous êtes comblés, vous êtes satisfaits. Et comment ça évolue ici? J'ai de l'espoir pour un homme ou avec un homme. L'étoile, c'est tout ce qui est la réalisation des souhaits.
Ok, donc la réalisation des souhaits, la réalisation des projets, de la sérénité aussi. Et là, soit c'est pour un homme lion, ou soit c'est avec un homme pour vous, mesdames. Donc je ne sais pas. Il y a peut-être eu aussi un renouveau dans une relation, hein, du plaisir. Et là, on va de mieux en mieux dans la situation en question. Sinon, hein, comme je vous l'ai dit, hein, écoutez, hein, les lions, c'est beau hein, ce qu'on voit. Hein, bébé, grossesse, mariage, bouquet, l'homme et la réalisation des souhaits. Pourquoi pas. Allez, on y va, on continue les amis. Ça, c'est au niveau prédictif par rapport à la suite de la semaine. Allez, on va voir si ça nous parle de la même chose. Avec le tarot, donc c'est un nouveau tarot que j'ai reçu, je suis trop contente, il est trop beau, il est magnifique, il est tout rose ce Rider-Waite, j'adore, je l'avais comme ça, c'est pas pareil, hein, c'est deux salles, deux ambiances, hein. Et là je le kiffe celui-là. Allez, c'est parti. Lion, on commence par 3 cartes pour regarder un petit peu la situation en question. En tout cas c'est bien, c'est positif, ça va bouger. Alors l'action, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous qui passe à l'action. Allez. Ouh, 9 d'épée. Roi d'épée. Ouf, on a quelqu'un qui est bloqué là, les lions. On a quelqu'un qui est bloqué. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous. On a quelqu'un qui est bloqué dans le mental, qui est bloqué dans des peurs, dans des angoisses, dans l'incapacité d'agir, de bouger. Bon, ici, on a le cavalier de coupe. Je pense que cette personne va peut-être écouter son cœur aussi, hein, de ce que l'on voit. Et puis, plus s'investir avec vous, plus s'engager avec vous. Sinon, c'est vous, les lions, hein. Ça peut être vous aussi, ce roi d'épée. On a peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, à titre indicatif. Dans tous les cas, on voit quelqu'un bon, qui est bloqué, mais vraiment bloqué, avec des angoisses, vraiment bloqué dans le mental, avec toutes ces épées, mais qui change. Ok. Ensuite, l'ermite. Waouh, les amoureux. Et la reine de bâton. Waouh. Bon, peut-être alors, j'ai autre chose. Peut-être que cette personne est bloquée dans une relation qui n'est pas du tout bonne avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible. Mais qui dit bloqué dans cette relation, dit aussi bloqué face à vous. Là, les lions, de ce que je vois, c'est que cette personne a une énorme prise de conscience. Il y a eu peut-être une petite distance entre vous, un éloignement. Peut-être même c'est le week-end, hein, je ne sais pas. Il y a eu de la réflexion. Hein, par rapport au lien, parce que là, on a un lien d'âme avec cette personne. Hein, avec vous, les lions, vous êtes là, la reine de bâton. Donc, cette personne a réfléchi à sa situation, réfléchi à vous, ça peut être vous, les lions, encore une fois, adapté, a compris hein, ce lien, je pense, cette évidence avec la carte des amoureux, et veut changer aussi cette question de blocage. C'est quelqu'un qui a apaisé ses peurs. On peut rajouter Vierge, Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, le 2 d'épée, le roi de coupe et le 10 de bâton. Bon, cette personne s'apprête à faire un choix, soit vous, Lion, soit l'autre, adapté. Un choix qui est très difficile, mais c'est quelqu'un qui décide d'écouter son cœur. Hein, vers où cette personne se projette, surtout pas dans une triangulaire. On dit que c'est fini la triangulaire, et c'est peut-être même quelqu'un qui n'a pas commencé hein, cette triangulaire parce qu'il n'en veut pas hein, et qui décide de mettre fin. Hein. Je pense avec le roi de denier, on peut parler d'une relation officielle pour retrouver l'âme sœur. Quand j'ai les amoureux et le 2 de coupe, pour moi c'est l'âme sœur. Quand j'ai que les amoureux, c'est karmique. Donc là, on a une notion d'âme sœur entre vous et cette personne. Hein. Et en plus, elle prend ça comme une bénédiction. Ok, donc effectivement, cette personne a fait un choix. Le choix, pour l'instant, il n'est peut-être pas vraiment acté, mais en tout cas, il est là dans son cœur. Parce que c'est lourd. En fait, je pense que c'est lourd et c'est aussi peut-être lourd, les lions, pour vous de ne pas avancer ou lourd pour cette personne d'être bloquée face à vous. Hein. En tout cas, il y a de la compréhension. Hein. C'est quelqu'un qui l'a compris dans sa tête et dans son cœur que vous êtes âme sœur, quoi. Hein. Donc, il lui a fallu du temps, peut-être depuis la saison des Vierges, donc fin août, fin septembre, par là. Peut-être que cette personne était aussi dans le déni, hein, et que finalement, non, en fait, là, elle sort du déni. Elle a besoin de s'écouter, d'écouter son cœur. Alors, 3 de denier.
Waouh, le soleil, notre astre. Waouh, et l'étoile, mais c'est magnifique, hein, vraiment. Hein. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui fait un bilan et qui dit, ok, dans ma vie, là, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? L'amour. Donc si cette personne est avec une personne, clairement, elle n'est pas aimée. Hein. Et qu'est-ce qui me manque dans ma vie? L'amour. Là, l'univers me tend cet amour et moi, je fuis cet amour. Donc voilà, cette personne apaise ses peurs, calme ses angoisses vis-à-vis de l'amour, prend conscience, c'est très important. Hein, ici, on a le 3 de denier, donc on peut parler aussi d'une réconciliation. Hein, et on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas de triangulaire. Clairement, de ce que l'on voit, d'une réconciliation. Et là, il y a du bonheur, de l'optimisme par rapport à cette relation. On voit clair, hein, le soleil, c'est aussi le fait de voir. Et l'étoile, c'est idéal, quoi. C'est idéal et on se laisse guider. Hein, on se laisse guider vers l'âme sœur, finalement, hein, ce qui manque à notre vie. Donc, quand même, c'est beau. On peut rajouter Verseau, Lion, Vierge, Poisson, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Gémeaux, Verseau, Balance et Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ce que je n'ai pas, c'est Taureau et Capricorne. Ok. Allez les lions, on va les regarder un petit peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas comme ça. Attendez. Hop, c'était pas comme ça. C'était... Qu'est-ce que je... Si, c'est bon. Oui, c'est bon. Je suis bête. C'est ça. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui a des angoisses. Adaptez les lions si c'est vous et cette personne. Là, qui a des angoisses, qui a peur, qui réfléchit dans son coin, qui fait un bilan dans son coin. C'est quelqu'un qui a peut-être longtemps été dans le déni de ce que l'on voit. Mais je pense qu'avec cette réflexion, cette sagesse, cette maturité, cette personne sort du déni. Hein. C'est possible que cette personne veuille aussi fasse un choix ou veuille réparer les choses avec l'autre. Hein. Ça va passer aussi par la communication de ce que l'on voit, la communication avec l'âme sœur, donc vous les lions par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à vous, la communication avec l'âme sœur, on ouvre son cœur de ce que l'on voit parce qu'on a eu des révélations et on veut le dire à l'autre aussi qu'on est prêt. Hein. Il y a quand même un blocage de ce que l'on voit. Ah non, on ouvre son cœur parce qu'on veut justement débloquer les choses, sortir de cette emprise, hein, agir dans la situation. Mais de ce que l'on voit, il y a quand même une autre situation à terminer pour justement se laisser guider vers sa destinée. Et la personne qui doit choisir, qui doit aller vers l'autre, est aujourd'hui dans un gros manque d'amour, qu'elle soit en relation ou qu'elle soit seule. Hein, et c'est ça qui va lui permettre de faire un bilan et de comprendre que l'univers lui tend l'amour et que finalement, elle rejette l'amour. Donc on apaise justement toutes les peurs, on reprend foi, on reprend confiance et on se lance. Mais ça va commencer par une communication, par dire quelque chose, les lions. Hein. Donc je pense que c'est peut-être vous, hein, vous écoutez vos émotions et puis vous allez vers ce qui est idéal pour vous, ou sinon pour d'autres lions, là ce qui se passe, ça va vous procurer beaucoup d'émotions parce que c'est ce que vous vouliez et c'est complètement idéal, quoi. Mais là, comme on a l'action, donc ça peut être vous qui passez à l'action, comme ça peut être aussi la personne en face de vous, les amis, ok? Allez, on va terminer avec l'oracle Lumière. C'était une petite guidance de la semaine rapide. Les lions, j'espère vraiment qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les personnes comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Vous voyez, une légèreté, les lions, pour cette semaine, c'est très très beau. Voilà les amis, bon écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez les lions, à bientôt, je vous embrasse, bye bye.